intimité. La maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu. L'école de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Oui, nous sommes dans les lieux très saints. Je rentre dans le Saint des Saints. Je rentre par le sang de l'agneau. Je rentre pour adorer toi seul. Je rentre pour adorer mon roi.
t'adore, tu es là, opérant des miracles. Je t'adore, tu fais chemin, au Père des miracles, tu tiens tes lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu es là, opérant des miracles. Je t'adore, je t'adore. Oh, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. 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 Le mari des veuves, père des orphelins, c'est ce que tu es. Le soutien de la veuve et de l'opprimé, c'est ce que tu es. Tu réponds à nos prières, Père d'amour, c'est ce que tu es. Oh, tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, c'est ce que tu es. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière
essuie nos larmes, viens à notre secours, c'est ce que tu es. Tu réponds à nos prières, pourvois à nos besoins, c'est ce que tu es. Tu nous guéris de nos maladies, tu tiens à nos vies, c'est ce que tu es. Tu renouvelles tes montées chaque matin, c'est ce que tu es. Et ta miséricorde est infinie, oh, pour nos vies, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. La terre est remplie de sa gloire. Mon papa se tient sur son trône élevé. Son Esprit Saint remplit nos vies. Les chérubins ne cessent de crier jour et nuit, oh, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Crions, 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 Saint, 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 et l'Éternel des armées, la terre est remplie de sa gloire. Ton papa se tient ici présent en ces lieux. Son Esprit Saint remplit ta vie. Ensemble avec les chérubins, nous crions jour et nuit, oh, oh, Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Crions, 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 Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons acclamer. Yes, 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 Lord. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir parmi nous quelqu'un qui m'a vu prier. Amen. Amen. Quelqu'un qui m'a vu faire comme
rentrer dans les services en tant que frère. Alléluia. Amen. Vous pensez qu'il est vieux ou vieille? Est-ce que vous croyez qu'il est vieux ou vieille? Donnez la réponse. Est-ce qu'il est vieux ou vieille? Est-ce que sœur Mathias Grasse, est-ce qu'elle est vieille ou jeune? Elle est vieille. Mathias Grasse est vieille. Oui. Ah, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Et cette personne m'a vu aussi commencer le ministère, tout fougueux, ainsi de suite. Et je sais qu'elle aime m'appeler témoin. Voilà. Quand vous entendez quelqu'un m'appeler témoin, donc il connaît mes sources et mes origines, mes commencements. Amen. Oh non. Non. Vous savez, on peut commencer à voir quelqu'un débuter son ministère à tant que, je dirais, bambin de une année. Hein. Ah, mais oui. Parce qu'il y a d'autres qui viennent à l'église, ils nous trouvent déjà, on a déjà dépassé certaines étapes. Mais la personne qui m'a vu dormir par terre, faire des jeûnes de prière, danser, j'étais célibataire, mais elle était là aussi. Amen. Voilà, nous avons la joie d'accueillir parmi nous la sœur Rédi Simfoutila. Amen. Alléluia. Elle est vieille ou jeune? On dit que tu es vieille. Bien, tu es vieille. Oui, accepte. Hein? Tu es vieille dans l'église, c'est-à-dire tu es parmi les sages. Voilà. Dans l'église. Alléluia. Oh, ne vous plaît pas, ne soyez pas bousculés par son âge. Elle est très sage. Amen. Je vois qu'elle n'est pas seule ici. Elle est accompagnée par sa sœur Brenda ou Brendos. Alléluia. Gloire à Dieu, n'est pas debout. Je vois aussi derrière. Elle aussi m'a vu commencer. Voilà, c'est la génération de sœur Grace Mathias. Voilà. Vous tous ici, vous tous, à part Maman Élise et Mathias, personne n'était là. Mais elles étaient là. Amen. Amen. Je vois aussi le frère Trioni derrière. Voilà. Voilà. Amen. Voilà, il est là. Tous sont de l'église de notre église, mais l'extension de Nédé Roverenbeck là-bas. C'est Papa Ado. Alléluia. Ils sont de notre église, mais ils sont à l'extension là-bas. Et cette extension s'appelle la justice de Christ. Voilà, sœur. Donne-nous ce que l'Esprit t'a donné. Merci. Amen, amen. Vous avez applaudi pour moi. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Je vous entends pas. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus? Le roi des rois. Merci, maman. On peut se tenir debout pour Jésus. Celui qui t'a levé ce matin. Vous faites crier des cris de joie pour Jésus, 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 Jésus. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous rasseoir, amen. Je rends grâce à Dieu en tout cas pour ce matin. Vraiment une grâce témoin. Témoin en tout cas me laisse. Je rends grâce à Dieu parce que je vois des mamans. Je vois mes mamans ici, donc dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge parce que seule la parole de Dieu fortifie, seule la parole de Dieu est vivante et seule la parole de Dieu est efficace. Amen. Et je rends grâce aussi à Dieu pour mon pasteur Ado, là où il se trouve, il est en train de prêcher là en ce moment, sûrement la justice de Dieu. On lui fait des coucous et on rend grâce à Dieu également pour sa vie. Avant de commencer, on va prier. Père de gloire, Père de bonté, je te rends grâce et je te dis merci. Merci parce que toi, tu es le Dieu des temps et des circonstances. Merci parce que toi, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Merci encore de me donner encore la force de donner ta parole aujourd'hui.
et étends ta main pour qu'il se fasse des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Amen. Alors, quand témoin m'a dit que j'allais passer aujourd'hui, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais dire à mes mamans? Parce que, compliqué là de parler avec mes mamans. Qu'est-ce que je peux les enseigner? Elles-mêmes m'ont enseigné, qu'est-ce que je peux les enseigner? Et la fois dernière, vous avez vu la foi agissant par l'amour. Mercredi, vous avez vu les dons. Donc, on va essayer de faire une combinaison des deux. Amen. On va essayer. Et donc, votre verset de base, on va le prendre, si vous pouvez le prendre. Moi, j'aime bien lire en différentes versions. Galates 5 à 6, on peut le prendre. Je vais le lire. Si quelqu'un peut le lire en 8 secondes, et moi alors, je vais le lire en parole vivante. La personne qui est là peut se tenir debout et lire Galates 5 à 6. Je vais lire à notre Seigneur. Amen. Galates 5, à partir du verset 5 et 6. Amen. Pour nous, c'est la foi que nous attendons. Par l'esprit, l'espérance et par l'esprit, l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante dans la charité. Yes. Amen. Amen. Alors, je vais le lire en parole vivante. J'aime beaucoup la version parole vivante. Si jamais vous faites des études bibliques, cette version vraiment est extraordinaire. Je lis au nom de Jésus. Pour nous, fortifiés par l'Esprit, c'est par la foi que nous espérons être déclarés justes. Oui, une parfaite justice nous sera accordée parce que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ. C'est là notre espérance et l'Esprit la confirme en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être juif, ce n'est pas d'être congolais, ce n'est pas d'être belge, ce n'est pas d'être juif ou de ne pas l'être. Cette distinction ayant perdu toute signification, mais seule compte la foi. Une foi qui débauche sur l'amour et qui se traduit par des actes. Amen. Donc, la seule chose qui compte, c'est une foi. Une foi qui quoi? Une foi qui débauche sur l'amour et qui se traduit par des actes. Donc, nous allons voir un personnage, nous allons voir un homme que j'aime beaucoup, qui a démontré, qui a agi selon la foi et qui a démontré son amour. Est-ce qu'on peut prendre Jean 4? On va lire à partir du verset 4. On va lire petit à petit. J'espère, témoin, avoir le temps aujourd'hui. On va commencer du coup par Jean 4, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, on parle de Jésus-Christ, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, ça veut dire qu'on est plus ou moins midi, qu'il est plus ou moins midi. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Juste ça, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. On reprend le contexte. Cette femme-là, c'était une femme qui puisait l'eau à midi. Vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'elle puisait l'eau à midi. À cette époque-là, les gens puisaient l'eau le matin. Mais cette femme-là, comme elle n'avait pas une bonne vie,
comme elle ne voulait pas être accablée par des mots, comme elle ne voulait pas être accablée par sa vie, par comment on pourrait la définir, elle allait chercher l'eau à une heure où personne allait chercher l'eau, à midi. Cette femme-là était samaritaine, il faut savoir, et ça vous pourrez le lire à la maison, dans 2 Rois 17, vous pouvez lire la vie des Samaritains. C'était des gens qui n'avaient pas de relation avec les Juifs. Pourquoi? Parce que c'était des gens qu'on considérait impurs. C'était un peuple israélite qui avait été mélangé à plusieurs ethnies. Donc ça veut dire que pour un Juif, les Samaritains, ils n'avaient pas de valeur, c'était des gens impurs. Historiquement aussi parlant, c'était des gens du nord, eux c'était des gens du sud, ok? Et aussi, au niveau de la religion, ils ne priaient pas à Jérusalem. Eux, ils priaient au mont Garazim. Donc ça veut dire qu'il n'y avait aucune corrélation entre ces deux personnes. Jusqu'à ici, vous me suivez? Amen. Je peux avancer? Je ne vous entends pas. Je peux avancer? Amen. Donc, cette femme-là, qu'on voyait impure, elle vient puiser à la 6e heure. Elle vient puiser à midi, là où tout le monde avait déjà puisé. Donc, c'était une femme mise à part. Jésus vient et lui dit seulement un seul mot. Comme toi, quand tu es venu voir la famille, témoin, quand tu es venu voir la famille avec le dépressif, une seule présence, un seul moment, la femme vient. Jésus vient à elle, lui dit, donne-moi à boire. Oh. Mais la femme ne comprend pas. Déjà, sûrement qu'elle a vu un bel homme. Un bel homme s'approcher. Un bel homme s'approcher, plein d'assurance, donne-moi à boire. Elle se dit, mais c'est pas possible. 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Je veux, s'il vous plaît, que 2 personnes prennent. Une personne peut prendre Romains 6, 23. Une autre peut prendre Jean 17, 3. S'il vous plaît. Quelqu'un peut prendre Romains 6, 23? Oui. Oui. Romains 6, verset 23, Seigneur, Amen. car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ah, donc ça veut dire que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc ça veut dire que cette femme samaritaine, Jésus était en train de lui prêcher la grâce. Jésus était en train de lui prêcher le don gratuit. Est-ce que quelqu'un peut prendre Jean 17, 3? Oui. Je dis mon Seigneur. Amen. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, Oh. toi le seul vrai Dieu, Oh. et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Oh. Amen. Donc Jésus parle à cette femme samaritaine, lui prêche. Elle n'a pas été dans les grandes stades. Cette femme-là n'a pas jeûné pour rencontrer Jésus. Cette femme-là, elle était juste là au moment où elle devait être. Et Jésus lui prêche et lui dit, le don là, c'est la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est de croire en ce Dieu et en celui qui m'a envoyé. Donc ça veut dire que cette femme-là devait juste croire en ce Jésus-là, en ce Dieu-là. Pourquoi? Pourquoi? Et ça, je vais lire. Donc je vais lire Romains 5, 17. Romains 5, 17. Je vais lire à partir du 15. Donc Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus-Christ, en fait, il veut lui dire, mais femme samaritaine, toi tu viens puiser au puits de Jacob. Qu'est-ce que Jacob a fait pour toi? Qu'est-ce que Jacob a fait pour toi? Regarde aujourd'hui ta vie. Tu es au puits,
Tous les hommes t'ont rejeté, tu es là toute seule à une heure où on ne puise pas. Qu'est-ce que Jacob t'a apporté? Quelle est la solution que Jacob t'a apportée? Il lui dit, mais donc en moi il y a deux personnes. Il y a Jésus 100% homme, et il y a ce Jésus-là 100% Dieu. C'est ce Jésus-là que je viens te parler aujourd'hui. C'est ce Jésus-là qui va changer ta vie aujourd'hui. Amen. Amen. Donc il lui dit, non. Moi je viens te donner une eau. Moi je viens te donner l'eau que l'homme ne connaît pas, que l'homme n'a jamais bu. Mais si l'homme aujourd'hui boit cette eau-là, il y aura une transformation dans la vie, dans ta vie. Amen. Ce don-là, le don de Dieu dont je te parle est différent. Et quel est ce don de Dieu? Je lis Romains 5, 15, mais je vais lire en parole vivante. Quelle différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu? Donc Jésus prêche à cette femme-là et lui dit, la portée du péché d'Adam fut immense, certes, par sa faute. Il a entraîné à lui seul tous les hommes dans la mort. Donc Jésus lui explique, Adam ayant péché, ils ont mangé le fruit de la connaissance et du mal, donc ils ont péché, donc le péché est rentré. Il dit cependant, les effets de l'œuvre de Jésus-Christ sont bien plus importants. C'est lui qui nous a acquis la faveur de Dieu. Par lui, nous sommes accordés gratuitement les dons de la grâce divine. Ces bienfaits sont répandus à profusion sur tous ceux qui croient. L'humanité entière bénéficie donc des richesses qu'il nous a acquises. 16. Ainsi, le don de Dieu a des conséquences bien différentes de celles du péché d'Adam. Là, le jugement venait après une seule faute à entraîner un verdict de condamnation qui englobe l'ensemble de la racine humaine. Mais à présent, malgré les transgressions nombreuses, le don de la grâce par le Christ conduit à un complet acquittement. Donc ça veut dire que la femme, je ne sais pas si vous me suivez. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je vais trop vite? C'est bon, vous me suivez. Donc ça veut dire que la femme samaritaine que le monde a négligée a eu sa première conférence. Elle a eu sa première conférence de la justice. Elle a eu sa première conférence de la grâce. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais des choses comme ça ont été entendues. Jamais des choses comme ça sont montées dans le cœur des hommes. Jamais des choses comme ça ont été vues. Ce Jésus-là, il est venu voir la femme samaritaine que le monde a abandonnée. Il lui a dit, mais ma femme, mes femmes samaritaines, si tu crois en moi, la grâce te sera donnée. La grâce, c'est quoi? Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu as fait dans le passé. Je n'ai pas besoin d'avoir ça. Je sais que quand tu pêches, parce que vous allez voir par la suite, vous avez vu les dons de la connaissance, elle avait plusieurs maris, plusieurs hommes. 1, c'est pas assez. 2, c'est pas assez. 3, c'est pas assez. 4, c'est pas assez. 5. Et encore, c'était même pas son mari. C'était pas assez. Mais ce que le Seigneur voulait lui montrer, c'est que tous ces hommes-là même que tu fréquentes, c'est pour combler quelque chose. C'est parce que tu ne connais pas encore cette chose-là. Pour ça que moi je te dis, donne-moi à boire. Parce que l'eau que je vais te donner là, de l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Pourquoi? Parce que l'eau qui va jaillir en toi, ce serait une identité nouvelle, une race nouvelle, une nature divine que les hommes n'ont pas encore connue. Mais moi je te parle de ça aujourd'hui. Amen. Amen. Cette femme-là que le monde a rejetée, cette femme-là que le monde n'a même pas considérée, mais Jésus est venu à sa rencontre. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Et il lui dit, donne-moi à boire. Et donc il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, ce don-là, acquittement complet. Moi je ne regarde pas à ton passé, je regarde à ton futur. Ce don de Dieu-là. Et il lui dit, qui est celui qui te dit à boire? Il voulait lui dire, témoin. Moi j'ai grandi pendant 30 ans. J'avais même un cousin. Sa maman était stérile. Son papa, l'ange, lui dit, mon oncle, la baba, il ne sait plus parler. Ma maman, là, très jeune, l'ange vient à sa rencontre. L'ange lui dit, une grâce a été donnée. Oh! Une grâce a été donnée, une grâce a été faite. Il voulait dire ça à la femme samaritaine. Il y a ma maman là, cette femme là, la grâce l'a rencontrée.
Et cette femme-là ne savait même pas comment ça allait se passer. Elle lui a dit, mais moi je suis vierge. Comment cela se fera-t-il? Comment cela peut se produire? Moi je n'ai pas connu d'homme. Comment cela peut se faire? L'ange lui dit quoi? Le Saint-Esprit viendra sur toi. C'est le Saint-Esprit qui est en action. Donc ça veut dire que cette femme-là a eu plusieurs sujets de prédication. Cette femme-là, on lui a parlé de la grâce, on lui a parlé de la justice, on lui a parlé de la résurrection, on lui a parlé de la grâce, on lui a parlé de... Donc cette femme-là avait tous les sujets pour qu'elle prenne de cette eau-là et qu'elle boive. Cet homme-là, cette femme, qui est celui qui te dit donne-moi à boire? Elle lui dit, mais toi tu sais pas, tu n'étais pas au courant. J'ai fait un baptême là, c'était chaud. Tu n'étais pas là, tu n'as pas vu. J'étais mon cousin là, lui il baptise, mais il m'a vu, il a dit, ouh, je ne suis pas digne. De Dieu la parole de ses souliers. Je ne suis pas digne. Son cousin, elle dit, Jésus dit à la femme samaritaine, va demander à mon cousin là, Jean-Baptiste, demande-lui, il va te dire c'était chaud. Et tu l'as dit dimanche, témoin, tu as dit Jean-Baptiste a vu. Non, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Non. Jean-Baptiste a vu. Ce que les hommes n'ont pas vu, Jean-Baptiste, lui, a vu. Ce que les hommes n'ont pas vu, la femme samaritaine a entendu des choses. Jean-Baptiste a vu le Saint-Esprit. Tu sais, quand tu as dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui? Qui suis-je moi pour ne pas le voir? Ça m'a troublé, ces paroles-là m'ont troublé. Je me suis dit, maman, c'est chaud. Non, c'est chaud. Moi aussi, je veux vivre ça. Moi aussi, je veux expérimenter ça. Amen. Non, Jean-Baptiste a vu. Nous aussi, nous devons voir. Donc, Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, acquittement complet, je n'ai pas besoin de voir ton passé. Et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même donné à boire et il t'aura donné l'eau vive. Vous savez, pour moi, l'eau vive, à ce moment-là, c'est vraiment le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui coule. La femme n'avait jamais entendu ce genre de parole. Le Saint-Esprit qui coule, il y a une transformation qui se fait. Tout ça, c'est par la foi. C'est une transformation qui se fait. Il n'y a pas besoin de faire des sacrifices. Il n'y a pas besoin de tuer des boucs. Il n'y a pas besoin de tuer des... Il n'y a pas besoin. C'est la grâce. La grâce, il suffit juste de croire. Amen. Amen, amen. 11. Seigneur, lui dit la femme, mais tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Elle lui dit, mais es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Quelqu'un peut me dire c'est quoi une source d'eau? Qu'est-ce qu'une source d'eau? Les écoliers. C'est quoi une source? Une source d'eau? Là où provient l'eau. Ok, de quelle manière du coup? De la terre. Très bien, de la terre. Écolière. Les écoliers. Les écoliers. Donc une source d'eau vive, c'est une manière, comme vous l'avez dit, d'une manière naturelle. C'est quelque chose qui sort du sol d'une manière naturelle. Donc ça veut dire que la parole qui a été transmise à cette femme a eu un effet naturel. Il n'y a pas eu de trop de mouvement, la femme n'est pas tombée, la femme on ne lui a pas imposé les mains. Non. Elle a entendu, cette parole-là a été semée en elle et les eaux sont en elle. La source d'eau vie jaillira jusque dans la vie éternelle. La source d'eau vie, c'est l'identité, c'est la nouvelle nature. Une nature nouvelle, une identité nouvelle. Amen. Amen. Je vais continuer. 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici.
il y a une transformation, il y a eu un switch dans la vie de cette personne-là. Dans la vie de cette femme samaritaine-là, il y a eu un mouvement. Cette femme-là, elle était rejetée, on ne lui parlait pas. Cette femme-là, elle n'avait jamais entendu un homme lui parler comme ça. Donc ça veut dire que cette femme-là, elle avait l'habitude qu'un homme lui dise « Mais toi, tu es belle. Mais toi, ah non, c'est comment? Ah, Lingala, ils disent « Ache matoi, itoi ». Donc cette femme-là, elle avait l'habitude d'entendre ce genre de choses. On la drague. On la drague. Donc comme les jeunes filles, dans le métro, on dit hey, toi, c'est la même chose. Cette femme-là, elle avait l'habitude qu'on la drague. Elle n'avait jamais entendu une drague aussi belle. Elle n'avait jamais entendu des paroles aussi belles. Elle n'avait jamais entendu des paroles qui pouvaient changer sa vie. Parce que quand les hommes venaient dans sa vie, c'était plus pour elle, c'était plus pour son physique, c'était plus pour sa chair. Là, le Seigneur est venu pour la transformation, pour un chiffre au domaine de l'esprit. Parce que la personne qui lui parlait, c'est Christ. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Cette femme-là n'avait jamais entendu parler du Saint-Esprit. Cette femme-là ne connaissait même pas le Saint-Esprit. Cette femme-là ne savait pas que le Saint-Esprit pouvait changer sa vie. Cette femme-là ne savait pas. Ces hommes-là ne lui ont rien apporté. Ma soeur, les hommes, je suis jeune, des hommes, s'ils ne parlent pas du Saint-Esprit, ça craint. Ça craint. Tu vas perdre ton temps. Je dis, je suis jeune. Je suis passée par là. Si on ne te parle pas du Saint-Esprit, comme cette femme-là, tu vas perdre ton temps. Et quand on perd le temps, vient les blessures, vient la tristesse, vient le doute, vient les inquiétudes. Jésus lui a parlé de l'eau vive. Jésus lui a parlé du don de Dieu. Jésus lui a parlé de lui-même, de sa personne, de son identité, de sa divinité. Une chose qu'elle n'avait jamais entendue. Cette femme-là a été touchée. Cette femme-là a été transformée. Elle lui a même dit, mais donne-moi cette eau. Je veux vivre ce que tu vis. Je veux être comme toi. Je veux marcher comme toi. Je veux qu'il y ait un switch aussi dans ma vie. Je veux qu'il y ait une transformation également dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire pour cela? Je veux aussi changer. Je veux aussi comprendre le domaine de l'esprit. Je veux aussi marcher selon la volonté de Dieu. Je veux aussi faire les choses selon l'esprit. Amen. Et donc Jésus quand même lui dit, il dit, dans 16, pour moi c'est un peu comique, il lui dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Aïe. 17, la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui qui tu as maintenant n'est pas ton mari. Cela tu as dit vrai. 19, Seigneur lui dit, je vois que tu es prophète. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. 21. Femme, lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On lit généralement beaucoup ce passage, Jean 23, Jean 24. Mais on oublie souvent à qui cette parole était adressée. C'était adressé à cette femme samaritaine. Cette femme que, comme je dis, je le répète souvent, le monde avait rejetée. Cette femme qui avait encore l'identité adamique, qui était encore pécheresse, qui avait encore l'identité de pécheur. Et Jésus a changé son identité. Rien qu'avec la parole, il y a eu un switch de l'identité. Il y a eu tellement un switch qu'il a commencé à parler du domaine de l'esprit. Il lui a dit non, Dieu est esprit. À cette femme-là, Dieu est esprit. Parce qu'aujourd'hui, quand on prêche le Jean 4,23, le Jean 4,24, on monte d'un niveau. Mais ça veut dire que cette femme-là pouvait comprendre ce niveau-là. Le Dieu est esprit. Non, Dieu est esprit. Donc ce n'est pas sur cette montagne-là. Ce que tu vois de moi, moi je vais bientôt partir. Ce que tu vois de moi là, moi c'est rien. Mais je vais vous laisser une personne
qui va vous transformer. Je vais vous laisser une personne parce que moi, si je reste ici, c'est un désavantage pour vous. Il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Amen. Amen. Donc moi, je suis même un désavantage ici. Mais si tu veux adorer le Seigneur, c'est ton esprit. Il faut que tu parles en langue. Il faut que tu pries en langue. Amen. Amen. 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Cette femme-là, j'aime beaucoup. Elle a laissé sa cruche. Laisser sa cruche, ça veut dire, elle a laissé tout son passé. Amen. Elle a laissé tout son passé. Elle a laissé les doutes. Elle a laissé son mari, qui n'était pas son mari à la maison. Elle a tout laissé. Elle a laissé sa mauvaise vie. Elle a laissé les critiques. Elle a laissé le péché. Elle a laissé la race adamique. Elle a tout laissé. Elle a laissé sa cruche. Elle est partie raconter tout ce que le Seigneur lui avait dit. La foi agissant par l'amour de Jésus-Christ a transformé la vie de cette femme. Par la parole. L'acte de la parole, c'est ça l'amour. L'amour, c'est prêcher. C'est prêcher, c'est dire ce que Jésus-Christ veut faire dans ta vie. C'est dire ce que Jésus a fait dans ta vie. C'est parler de Christ, témoigner de Christ. C'est ça que la femme a fait. Vous savez, la femme, elle a eu sa rencontre avec le Seigneur. Elle a eu sa rencontre avec Christ. Ce qui a permis à la Samarie d'avoir la visitation de Jésus. Ça veut dire que la rencontre, ça change une destinée. Mais la visite, ça transforme les vies. Mais la rencontre, c'est la destinée. Amen. Comme Anne. Anne a eu la visitation. Anne a été visitée. Mais celui qui a rencontré, c'est Samuel. Il y a eu un changement dans sa destinée. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Anne. Elle a eu sa visitation. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de Samuel. Il a eu sa rencontre. On ne parle pas de Pénina. On ne parle pas de Pénina. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on va parler de cette femme samaritaine. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle a eu sa rencontre. On ne parle pas des autres femmes qui venaient puiser le matin. On ne parle pas d'elles. On ne sait même pas qui elles sont. Pourquoi? Parce qu'elle a eu sa rencontre avec le Seigneur. Et regardez, je vais passer. Je vais aller directement dans le verset 42. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Et nous savons. Donc ce que tu as dit, nous-mêmes nous l'avons entendu. Et nous pouvons croire, et nous pouvons attester que ce Jésus-là dont tu as parlé, cet homme qui est venu sur la terre pendant 30 ans, qui n'a rien fait. Il est venu aux eaux du baptême, on l'a baptisé, il a fait des prodiges, il a fait des miracles, il a changé des vies. Des femmes même le touchaient, il a dit, va, ta foi t'a sauvé, tu es sauvé. Mais il y a une femme qui l'a touché, qui a dit, non, ne me touche pas, mon heure n'est pas encore arrivée, ne me touche pas, mais va dire à mes frères. Va dire à mes frères que mon Dieu est leur Dieu, que mon Père est leur Père. Pourquoi? Parce qu'il y a une réconciliation qui s'est faite. Amen. Amen. Non, je ne sais pas si vous me suivez en France. Je ne sais pas si vous me suivez. Amen. Il y a une réconciliation. Et donc c'est ça que Jésus voulait prêcher à la femme samaritaine. Il y a une nouvelle vie en Christ. C'est du domaine de l'esprit, la vie de Christ. C'est pas parce que sinon tu vas faire beaucoup d'efforts. Témoin. Moi, papa était pasteur. J'écoutais la parole. Je vous dis, je vais terminer par là. Pour ceux qui connaissent pas un peu mon témoignage. Mon père pasteur. Mon père prêchait à la maison. Parce qu'il a commencé le culte à la maison. Moi, je dormais. KO dans la chambre. Je sortais le samedi, donc dimanche, il fallait que je dorme. KO. Un jour, je me suis dit, je vais quand même écouter quand même ce que le vieux dit, quand même un peu de pouvoir. Un pouvoir. Témoin. Il a prêché sur le Saint-Esprit. Les fonctions du Saint-Esprit. Je me suis dit, donc, moi je vais en
que je vais à la chicha avec le Saint-Esprit. Non, 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 non. C'est pas possible. Il y a une transformation qui s'est mise dans ma vie. J'ai senti, c'est comme si j'ai senti un électrochoc en moi. J'ai dit donc en moi réside le Saint-Esprit, vit le Saint-Esprit. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi dans ma vie, je ne suis pas n'importe qui. Je suis la lumière de Dieu, je suis le sel de la terre. Quand je marche, j'éclaire partout où je vais. Quand je dis, les choses arrivent. J'ai dit non, 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 je ne peux pas. J'ai écouté la prédication vendredi, j'étais à la chicha. Vendredi, j'étais à la chicha. Maintenant, je sens que, en plus, c'est les moments où la musique, elle est bien. Les dombolos, tout ça, je me dis, chicha, il me dit où ils mettent les dombolos, c'est trop bien. Je dis, c'est pas possible, mais ça m'attire. Je dis, c'est quoi ça? Donc la musique, elle était bonne. Mais j'ai la conviction, témoin. J'étais assise, musique et tout ça. J'ai senti clairement le Saint-Esprit me dire, tu n'as rien à faire ici. J'ai eu peur, j'ai dit, le Saint-Esprit parle aussi en... Il parle aussi en boîte. J'ai dit, quoi? Le Saint-Esprit parle aussi en boîte. Je suis partie aux toilettes, je me suis dit, je veux voir si c'est vraiment lui. Je suis assis, j'entends que c'est... Je dis, ok. J'ai dit à mes copines, les filles, on rentre. Il y a autre chose qui m'attend là à la maison. On rentre. Et je suis partie dans ma chambre et j'ai cherché le Seigneur et il m'a trouvé. Et jusqu'à aujourd'hui, je tiens. Jusqu'à aujourd'hui, amen. Amen. Donc, la foi agissante par l'amour, c'est aller à la rencontre des personnes qui en ont besoin. Jésus est parti à la rencontre de cette femme samaritaine. La femme samaritaine a laissé sa cruche. Elle a tout laissé. Tout laissé. Tout son passé, tout son vécu. Elle a tout laissé pour prêcher la parole de Dieu. Pour dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Venez voir cet homme-là. Cette femme aujourd'hui. Cette femme que nous prêchons. Je ne sais pas ce que toi tu dois laisser aujourd'hui. Je ne sais pas ce que toi tu dois laisser. Mais si tu dois encore laisser, laisse ta cruche aujourd'hui. Laisse tout. Et laisse seulement le Saint-Esprit prendre la première place. Laisse que ces eaux coulent en toi. Ces eaux vives coulent en toi. Père, merci Père pour ta parole. C'est ta parole qui fortifie. C'est ta parole qui est vivante. C'est ta parole qui est efficace. Ta parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Ta parole est vraie. Et réel. La Bible dit que tout passera sauf ta parole, Seigneur. Laisse encore que cette semence de ta parole puisse encore toucher les cœurs encore en ce matin et que nous puissions voir les fruits de cela. Que le nom de Jésus soit encore élevé par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia. Merci ma soeur, alléluia. Merci ma soeur. Elle a plein de témoignages, surtout pour les... Non, c'est pour tout le monde, pas pour les jeunes, c'est pour tout le monde. Alléluia. Vous voyez, la foi est agissante par l'amour. L'amour de Dieu a sorti la femme samaritaine de ses crises. Et la femme samaritaine, j'ai bien aimé, comme la sœur Élise l'a dit, elle a eu une conférence terrible. Et au bout de cette conférence, la conclusion c'était quoi? Jésus lui dit, je suis le Christ et le Messie que tu attends. Alléluia. Amen. Et les paroles remplies d'amour, remplies de l'esprit, ont convaincu la dame. Et elle a été transformée. Alléluia. Amen. Elle-même, la prédicatrice du jour, fille d'un pasteur. Vous voyez, fille de qui? D'un papa prêche et elle fait autre chose. Papa prêche et elle fait autre chose. Même au jour, elle dit, bon, j'écoute un peu. C'est pour dire que, à nous tous,
Ce n'est pas parce que on t'a amené à l'église comme ça que tu es automatiquement chrétien. Non. Et c'est ça l'erreur que beaucoup commettent. Quand on leur prêche Jésus correctement, ils disent non. Moi j'ai été déjà baptisé, je connais. On t'a baptisé quand? On ne connaît même pas la date et le jour. Bon, j'étais bébé. Ah bon? Tu connais Christ toi? Et on néglige. On vit sa vie comme ça. Mais elle a écouté la parole. Alléluia. Et le Saint-Esprit l'a convaincue. Elle n'a pas eu honte de dire que fille de pasteur, elle fréquentait les boîtes. Mais le Saint-Esprit lui a parlé dans la boîte. Alléluia. Amen. Comprenez. Elle est là donc, elle écoute le Saint-Esprit. C'est ce que je vous dis, jeunes, vous pouvez écouter le Saint-Esprit. Et vous pouvez le voir aussi, comme Jean-Baptiste a vu. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça. La foi agit toujours. Par l'amour, la foi produit des œuvres. Alors Jésus nous a laissés sur les terrains. Il dit qu'on fasse comme lui. Vous voulez faire des actions, ok. Vous êtes là pour transformer les vies des gens, mais vous allez procéder par l'amour. Son père ne l'a jamais condamné. Son père ne l'a pas tabassé, n'a pas crié, n'a pas fait ceci, ne l'a pas brutalisé. Son père, certainement, lui conseillait. Mais on est en Europe. Papa, ces choses-là, là. Voilà. Maintenant, il est où? Convaincu, transformé par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je nous dis à tous, faites attention à la parole que vous écoutez. Faites attention. Les personnes qui n'écoutent pas la parole, qui ne font pas attention à la parole, passeront à côté de leur destinée. Ils passeront à côté de leur destinée. Faites attention. Jésus, la parole vivante, a rencontré la femme samaritaine et la femme samaritaine est rentrée dans sa destinée. Alléluia. Et la prière la plus efficace que j'ai dit toujours à l'église, priez pour vos destinées. C'est la prière que le Saint-Esprit fait accompagner par les anges. Ce n'est pas des prières comme ça, vous priez en désordre, tout ça. Quand on dit qu'est-ce que tu as dit, non, tu ne sais même pas ce que tu as dit. Non, parle avec conscience, parle. Tantôt tu n'as pas besoin de plusieurs phases, non. Non. Mais objectif destiné, réussir avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'elle pouvait réussir dans les chicha ou quoi là? Non. Est-ce qu'elle pouvait réussir dans la musique d'Ombolo ou quoi? Non. Même si ça semblait une réussite, des plaisirs, c'est bon, mais il y a une fin. La femme samaritaine, la fin c'était quoi? Elle a rencontré La femme a rencontré le Messie. Oui, elle a rencontré aussi le Saint-Esprit par Jésus. Alléluia. C'est ça. Tu peux avoir tout l'or du monde, la richesse du monde, tout. Mais la finalité, c'est quoi? Tu ne rencontres pas Jésus. Hein? Tu ne rencontres pas le Saint-Esprit qui connaît la source, le début et la fin. Même si tu as des milliards du monde, ça ne te servira à rien. Amen. Amen. Et j'ai toujours, vous savez, cette parole, il y a un certain moment, le Saint-Esprit me parlait par des versets bibliques. Un jour, je dormais. Il me dit clairement, dans Jean chapitre 4, verset 4, la rencontre de Jésus à la femme samaritaine. J'ai fait plusieurs mois pour prier par rapport à ça pour que je comprenne. Mais il y a certaines choses que je vois aujourd'hui. C'est au travers de la rencontre que je comprends. Mais jusque-là, je n'ai pas non plus aussi eu toute
toute la révélation de cette parole que le Saint-Esprit m'avait donnée en songe. Partout où je vais, si on prêche la femme samaritaine, ça me rappelle toujours le message que j'ai eu. Un jour, je dormais et j'ai entendu clairement. Tu prends Jean chapitre 4, verset 4, c'est pour toi. Alléluia. Amen. C'est un mystère, je ne connais pas toutes les profondeurs, mais j'ai ça. Et quand il a touché à ça, à un certain moment, j'étais comme ça, je me rappelais de ce message-là. Il faut que vous écoutiez aussi les Saint-Esprit comme ça, qui vous parlent par des versets bibliques, qui vous parlent par des prédications, qui vous parlent en songe, qui vous parlent n'importe où. Voilà. Merci ma soeur Élise, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, sache que ce n'est pas une dernière fois que tu es là. Nous t'enverrons encore une autre convocation. Et surtout, nous apprécions tes témoignages. Nous apprécions les témoignages. Il y a beaucoup de jeunes ici qui doivent t'écouter. Voilà. Beaucoup de jeunes ici qui doivent t'écouter. Tu as eu l'expérience du monde des danses, des boîtes, des nuits, des découchements de la maison. Tu as eu cette expérience. Voilà. Et voilà. Parce que je vois certains jeunes commencer à rentrer à 1h du matin. Et jeune, tu rentres à 1h du matin, tu étais où? J'étais dehors. Ah bon? Ok, ça va. Il y a certains qui veulent tenter ces expériences de rentrer à 1h du matin, hein? D'autres à 4h du matin. Ils essayent d'écouter. Vous avez entendu? Le Saint-Esprit lui a pris dans une boîte de nuit. Voilà, amen. Gloire à Dieu. Nous allons clôturer. Pour ceux qui ont amené des offrandes, le panier circulera à la fin. Vous savez ce que nous faisons. Et vous connaissez les comptes de l'église. Faites des virements et nous bénissons le Seigneur pour cela. Voilà. Maman Élise vient clôturer s'il te plaît. Alléluia. Amen. Je suis très fière de ma fille Élise. Très très fière. Ce sont les enfants qu'on a vus naître et grandir. Pour nous, c'est une grande joie. Quand nous le voyons, il fait notre honneur. Il y a aussi la femme qui est devenue la femme d'un pasteur, Sœur Mélissa. Ce sont les enfants qui font le plaisir, qui nous font vraiment un grand plaisir. Quand nous voyons ces enfants-là, nous témoignons qu'on a fait quand même du travail. Alors, ce sont des exemples à suivre, surtout tous les jeunes d'aujourd'hui. Les enfants les ont vus naître tous. Les jumeaux, on les a vus naître par ces filles. Parce que si je parle des jumeaux, donc je parle aussi de mes petits-enfants, on les a vus naître. Alors, suivez l'exemple. Il n'y a rien à perdre, chaque chose a son temps. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Donc, il ne faut pas voir tout ce que le monde représente. Le siècle présent, il est très, très, très mauvais. Ne le suivez pas. Il y a le renouvellement de l'esprit. Vous marcherez selon le voie de Dieu. Amen. Amen. En tout cas, nous allons nous lever pour clôturer notre journée d'aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, Seigneur, puisque tu étais là présent au milieu de nous. Nous te disons merci, ce n'est pas par hasard que tu as conduit nos pas en ces lieux, ô Éternel. Nous te disons merci, puisque tu es celui, ô Éternel, et notre Dieu, qui sonde nos cœurs, et tu connais la profondeur de nos pensées. C'est pourquoi en ce moment, tendre Père, nous venons te recommander cet ensemble, ô Éternel et notre Dieu. Toi, tu connais le besoin de chacun de nous, ô Père. Nous te recommandons chaque famille représentée en ces lieux. Père de gloire, que tu puisses te manifester puissamment, puisque tu es un Dieu fidèle. Quand bien même nous sommes infidèles, toi, tu demeures toujours fidèle. C'est pourquoi, Papa, nous laissons cette église entre tes mains. Toutes nos églises apparentées aussi, nous les laissons entre tes mains. En te disant, Père, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire puisque nous marchons selon ta voie.
Nous voulons que tu te manifestes dans la vie d'un chacun de nous, Seigneur notre Dieu. Nous voulons voir des témoignages, comme le témoignage de notre fille Redis. Nous voulons que beaucoup puissent le témoigner aussi, puisqu'ils ont écouté la parole. Puisque la parole transforme. Comme la Bible nous dit, tu connaîtras la parole et la parole t'affranchira. Et nous avons l'assurance que les paroles, que les semences que nous sémons dans nos vies, dans la vie surtout de notre jeunesse, que ça puisse produire. Ô Père, nous t'invitons de régner dans leur vie. Tendre Père, nous laissons, Seigneur notre Dieu, le reste du temps de cette journée entre tes mains. Que toi seul tu sois au contrôle. Et nous laissons la semaine ouvrable qui commence demain, Seigneur. Nous voulons la commencer avec toi comme Alpha, et la cheminer avec toi comme Emmanuel Dieu parmi nous, et la terminer avec toi comme Oméga. Bénis, Seigneur notre Dieu, notre prédicatrice de ce matin. Remplis-la encore avec beaucoup d'onction. Et là, il y a encore très, très, très loin avec toi. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Et l'Assemblée, nous disons Amen.